les travaux de revitalisation urbaine rue de la Halle. Monsieur Jacquemin, pas d'autres interventions. Et Monsieur Colette, Monsieur Jacquemin, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le bourgmestre. Donc, il s'agit d'un projet déjà détaillé dans la presse, qui est la revitalisation de la rue de la Halle. Même si on se réjouit, évidemment, que cette rue importante du centre-ville montois soit rénovée, je pense, si je ne m'abuse, qu'elle avait déjà été il y a une bonne quinzaine d'années. Et les pavés sur les côtés des trottoirs ont très très vite bougé. Et donc, c'est juste attirer l'attention du collège, parce que dans le plan, en plus, il y a l'installation d'arbres qui font des racines, à côté de pavés. Et donc, pour éviter que les trottoirs soient remplis de pavés déchaussés, sans compter que dans le haut, on met des parkings sur des pavés, il faudra bien être attentif en termes de sous-couche technique. Enfin, je ne sais pas vraiment comment on peut faire ça, mais au niveau des fondations en dessous des pavés, que ce soit du costaud, pour éviter que dans une dizaine d'années, on soit dans un champ de pavés déchaussés. Je vous remercie. Merci pour vos conseils. Monsieur Colette. En ce qui me concerne, je fais écho à la situation de danger que représente la rue de la Halle, notamment pour les cyclistes, qui, je suppose, continueront à être autorisés à prendre la rue de la Halle à contresens et qui aussi descendent en venant de la Grand Place par la rue de la Clé le plus souvent. J'ai toujours constaté en passant par là que, effectivement, la rue de la Halle, qui a un caractère rectiligne jusqu'au feu de l'avenue du Centenaire à Yon, entraîne effectivement, aspire les véhicules à augmenter de vitesse, et c'est ça qui la rend effectivement dangereuse. Alors, tant qu'on était à faire effectivement des aménagements de surface en même temps qu'on renouvelle les conduites d'eau, ce qui justifie l'intervention de la SWDE, je me disais, pourquoi ne pas mettre en œuvre des mécanismes, comme il en existe un peu partout ailleurs, pour compliquer la circulation automobile, avec notamment l'organisation de chicanes. Je pense à la rue de Montreuil-sous-Bois à Yon, par exemple, puisqu'elle est dans le prolongement vers la gauche, où effectivement la création de chicanes entraîne des ralentissements. Je pose la question parce que je constate qu'effectivement, à moins que vous me garantissiez que la zone 30 du centre-ville va faire l'objet effectivement d'un contrôle sévère de la vitesse, parce que ce n'est absolument pas le cas. Dans certaines artères qui sont rectilignes, les gens ne respectent absolument pas la limitation de vitesse. Alors, si on accepte de laisser une rue rectiligne, il faut à ce moment-là mettre en œuvre des mécanismes pour ralentir la vitesse autrement qu'avec des dispositifs matériels, ce qui me paraît être plus adapté. Merci, monsieur le conseiller. Et donc, par rapport au périmètre que vous évoquez, donc de la rue de la Halle à l'avenue du Centenaire, pour pouvoir réduire la vitesse, nous allons installer un radar fixe. Donc voilà, ce sera encore plus radical. Donc, et je pense que ça rencontrera largement la demande de nombreux riverains. On le met alors dans le pas dans la rue rendu, de la... Quoi? On le met dans le compte rendu de la séance. Oui, mais non seulement on peut le mettre, vous avez notre vote positif. Non seulement on peut le mettre dans le compte rendu de la séance, mais c'est déjà décidé au collège de police de la semaine dernière. Donc, je vous remercie pour votre soutien en la matière. Donc voilà, il sera dans l'axe. Ça va, donc c'est un vote favorable sur le point pour votre groupe. Pour M. Bouillon aussi, pour le CDH, oui, pour le PTB aussi, pour Écolo aussi, et pour le PS, oui. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des points? Alors, nous en arrivons, mes chers collègues, aux motions.